Yo, c'est Boy Pépé. Aujourd'hui, on est là. Shout-out DNR. On est là avec le Big Notoxy, man. Comment tu vas, man? Merci d'avoir accepté l'invitation, Ça me fait man. plaisir, merci à toi de m'avoir demandé. T'es venu avec le petit jacket custom, Yeah, super fly. For sure. Comment tu vas aujourd'hui, man? Un petit peu fatigué, mais ça va bien. Ça va bien. J'ai dessiné, j'ai peinturé, j'ai vu du monde. Ça va bien. Cool, man. Parfait, c'est ce qu'il faut. Je voulais savoir, man, premièrement, est-ce que tu pourrais juste te présenter, dire d'où est-ce que tu viens, savoir t'es qui, qu'est-ce que tu fais dans la vie, pour les gens à la maison qui te connaissent peut-être pas. Mon prénom c'est Philippe, mais sinon mon alias c'est Notoxy. J'ai grandi, en fait, la plupart de ma vie, j'ai été à Sainte-Julie. Sinon, après ça, j'habitais à Longueuil. Puis là, j'habite à Montréal depuis 2 ans et demi, 3 ans. Je fais du graph, je fais de la peinture, je danse, j'aime les gens. Ça ressemble à ça, man. Ok. Pas trop quoi dire de plus. Non, non, vite non, de non, même, non, là. non, 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 c'est bon. Pourquoi t'as choisi le nom Notoxy en Euh, tant que graffeur? En fait, Notoxy, au départ, quand j'ai choisi cet alias-là, je faisais pas de graph encore, c'était pour la danse. Parce que j'avais un autre alias dans ce temps-là, mais bref, en 2020, je suis allé en thérapie pour arrêter de consommer. J'avais des problèmes avec la drogue, l'alcool. Puis, bref, rendu là-bas, j'ai compris en thérapie que j'étais un toxicomane. Euh, dont pourquoi j'avais autant de problèmes puis j'étais pas capable d'arrêter de consommer par moi-même. Fait que dans le but parce que j'ai toujours eu un gros ego. Fait que je me suis dit on va utiliser cet ego-là à mon avantage. Puis j'ai décidé de changer mon nom en mettant une partie du terme toxicomane dans mon nom. Donc No Toxy. Dans le but que tous les gens de la communauté de danse, en fait, que je puisse me dévoiler comme étant un toxicomane, puis un peu mettre mon ego à mon avantage du fait que si tout le monde sait que je consomme plus parce que je suis un toxicomane, puis que c'est rendu mon nom, il y a quand même un gros respect attaché au nom d'une personne, surtout s'il y a un meaning derrière, il y a une raison il y a comme une histoire derrière le nom. Ben je me suis dit, si je respecte pas le fait que je suis no toxi, je vais perdre le respect des autres. Fait que c'était un peu une façon pour moi de me mettre des barrières en plus de tout ce que je fais dans mon mode de vie puis dans le programme pour arrêter de consommer. Bref, c'est de là que ça vient. Ok. Ça vient du fait que je suis un toxicomane et j'ai décidé d'être ouvert à propos de ça puis de revirer ça comme étant une force puis un attribut plutôt que quelque chose que je subis. Ouais, ça fait entièrement du sens. Donc, avant, tu t'appelais genre Toxy ou ça a aucun rapport, Non, genre? ça n'a aucun rapport. Ok. Ça a Donc, c'était aucun un autre rapport. nom complètement. Bon, ouais, l'autre nom c'était Megabyte. Megabyte. Ouais, parce que dans ce temps-là, je faisais du popping beaucoup, puis je dansais vraiment en robot. Puis, ouais. Megabyte. Ouais. Ok, c'est cool quand même. C'est cool comme nom. Mhm. Mais, c'est ça. Mais ça doit pas être difficile aussi tu sais, comme le monde des artistes en général, souvent, ça peut être un peu, tu sais, je sais pas en tant que toi, mais tu sais, tu peux souvent, être avec des mauvaises, pas des mauvaises personnes, mais des mauvaises, Influence. oui, des mauvaises influences, c'est ça, tu sais, ça peut pas, parfois être un peu difficile d'être dans le monde artistique alors que tu consommes pas et c'est difficile pour toi d'être entouré, parce que je pense pas que tu dois particulièrement aimer ça, d'être entouré de gens qui consomment beaucoup, je, je sais pas. C'est une bonne question. Je pense que même si j'étais pas dans le monde des artistes, c'est quelque chose qui est très confrontant parce que la consommation, c'est quelque chose qui fait partie de notre société. Ouais. Surtout là, le weed illégal. Moi, le weed, c'était un de mes problèmes principaux. Fait que tu sais, c'est comme pas mal partout. L'alcool, je veux dire, c'est super. Tout le monde boit de l'alcool ou presque. Puis tu sais, c'est comme s'il y a des fêtes, tout ça, c'est de l'alcool. Mais en tant qu'artiste, c'est vrai qu'il y a vraiment une grosse culture de consommation qui est basée autour de la créativité. Mais ça, Autour du hip-hop aussi, puis ouais, c'est un univers que tu gravites. Là. exact. Ouais. Puis tu sais, c'était très difficile. Mais c'est vrai, je vais dire surtout autour du hip-hop, mais pas nécessairement Ouais, parce que pas tu vois dans le monde de la peinture et tout ça, Ouais. tu sais, je veux dire, Ouais. c'est Mais c'est c'est partout, partout, mais ouais. dans le hip-hop aussi, Ouais, puis tu sais, veux pas, c'est la culture dans laquelle que Mais je... j'avais plus en tête de comme. C'est mis dans les clips, Ouais. c'est mis de l'avant Mhm. beaucoup. Ben tu sais, veux pas, le hip-hop, Ouais. la culture du hip-hop est venue
dans une culture de party, dans une culture de fête, dans le but de s'échapper. Ouais, c'est ça. C'était un échappatoire, une façon de s'exprimer. Puis, veut pas, dans leur... dans ces événements-là, ben, il y avait de l'alcool. Puis, autre chose, là, clairement. Ouais. C'est un autre échappatoire. C'est ça. Mais dans les premiers mois que j'ai arrêté de consommer, j'ai vraiment mis la danse de côté. Puis dans ce temps-là, quand je consommais, j'avais comme arrêté un peu de dessiner. Je faisais pas encore de graph à ce moment-là, mais depuis que je suis tout petit, j'adore dessiner. J'adore faire de l'art en tant que tel. Mais à partir du moment où j'ai commencé à consommer, il fallait que je me pète la face pour être créatif. Fait que autant de la danse puis que le dessin. Des fois, je faisais des dessins vraiment fucked up quand j'étais complètement défoncé. Mais après ça, si j'avais pas consommé avant, ben je dessinais pas vraiment. Fait que ça s'est comme perdu au fil du temps. Puis, ben quand j'ai arrêté de consommer, j'ai un peu arrêté de danser où j'ai vraiment ralenti la cadence dans le but de faire une structure solide autour du fait que je consomme pas. Fait que tu sais, j'ai vraiment... J'ai comme tout mis sur pause. Même le travail, tu sais, ils m'ont beaucoup accompagné au travail, au resto où ce que je travaille. Puis c'est ça, tu sais, j'ai décidé d'être un toxicomane avant tout. Puis là, ben, un toxicomane en rétablissement. Tu sais, j'ai pas décidé d'être toxicomane, mais j'ai décidé d'être en rétablissement. Puis, ben, c'est ça, j'ai comme tout bâti mon mode de vie autour de ça. Puis là, ben, c'est en étant sobre que j'ai recommencé à aller dans les événements. Puis j'ai commencé vraiment à apprécier la danse pour de vrai. Parce que je crois pas que j'avais vraiment touché à ce milieu-là complètement dans le temps que je me pétais à la face tout le temps. Parce que, tu sais, la plupart des gens qui apprennent à me connaître, puis qui me connaissaient pas avant, ça peut être difficile de m'imaginer comme j'étais avant, mais c'était très rare que j'étais à jeun. C'était vraiment c'était une rareté. Fait que je crois pas que dans cet état-là, j'avais vraiment touché à c'est quoi la créativité que je vis maintenant, qui est vraiment comme un... J'ai l'impression de m'exprimer pour vrai, là. Genre, Philippe Notoxy, c'est vrai... Genre, je suis vraiment l'artiste que je veux être. Tu disais tantôt que tu travaillais dans une cuisine puis qui t'avait comme vraiment aidé avec ça. Est-ce que tu travailles toujours à ce restaurant-là? Oui, ben là, tu sais là, vous me pognez un moment où ce que je fais beaucoup de transition puis de changement dans ma vie, parce que v'là environ 2 mois, j'ai eu une blessure dans le dos, fait que là, ça fait environ 2 mois, je danse presque pas, puis j'ai dû tomber en arrêt de travail parce que c'était une blessure au travail. Puis là, j'y retourne progressivement, là, je suis à temps partiel, mais oui, je suis encore là-bas, ça fait 5 ans que je suis avec eux. Ok, puis As-tu toujours été en cuisine? ouais. Non, j'ai pas toujours été en cuisine, j'ai fait beaucoup de choses. Dans le fond, mais... C'est un autre milieu où la Ouais, consommation. mais je suis chanceux Ouais. parce que dans le resto où Les ce que je 10 ans suis... de cuisine. Ouais, ben, oui, j'ai déjà eu Ouais. d'autres expériences dans une autre cuisine qui étaient vraiment... c'était pas la même chose. Puis, ben, je pense que j'étais, moi, principalement celui qui consommait le plus là-bas, mais il y avait d'autres il y avait d'autres personnes, puis on s'encourageait là-dedans. Mais dans le resto où je suis, il y a quand même beaucoup d'alcool, mais quand on parle de drogue, c'est pas la réalité qu'on s'attend des cuisines. Fait moi, personnellement, c'est une des raisons pourquoi je me suis senti aussi bien d'être moi-même là-bas, c'est que je veux dire, j'ai juste été chanceux d'être dans une équipe qui m'a beaucoup soutenu là-dedans. C'est Ok. nice, man. Ouais, Ouais. Cool. ouais, Mais- puis Quoi, tu le sais, resto? ça s'appelle la Belle Tonki. Ok. Ouais, puis Sur ton quinoise? ben, Shout-out à en eux. fait, ce qui est fucking cool, c'est... Ouais, sont vraiment fucking nice. C'est un Vietnamien puis un Cambodgien qui sont nés au Québec, fait qu'ils sont québécois aussi, qui ont repris le resto d'un des deux propriétaires, de la mère d'un des propriétaires, qui est vietnamienne. Euh, Puis ils ont décidé, eux autres, d'amener ça à leur image, dont un de mes boss qui est street dancer. Ah, cool. Puis ils ont vraiment amené le... Ok, Ouais. Ben moi, c'est à cause de la danse que j'ai commencé à travailler là-bas. Parce que justement, la plupart des employés étaient des danseurs. Fait que la vibe était fucking sick quand je suis arrivé là en 2019. Ouais, 2019. Puis qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, ben c'est plus de la fusion asiatique et québécoise que juste vietnamien. Ouais, c'est fucking nice. On a des poutines à saveur Ah, vraiment c'est cool, funky. ça.
Ouais. Ça, c'est cool. C'est à Montréal, ça? Ouais, c'est à Montréal, sur la rue Beaubien et la Naudière. Ok, ben, je viendrais faire Ah, un tour. il faut y aller. Ah. Puis les mêmes propriétaires ont ouvert Mange dans mon hood aussi, qui est un resto de Ça, smash j'allais t'en burger. parler, justement. Ouais. J'ai noté ça. Ouais. Parce que t'as fait un petit graphe de Ninja Turtle, là, j'ai ouais, vu. ouais, la porte de la toilette. Ouais, Mhm. j'ai vu. Ouais, c'était C'est fucking vraiment ça. nice. Ok, donc c'est les mêmes propriétaires que C'est Mange les dans mêmes mon proprios. hood. Ouais, parce que la Belle Tonkinoise, qui était le restaurant qu'ils ont repris, c'était dans le local où ce que maintenant il y a Mange dans mon hood. Fait avant le COVID, ils ont ouvert la Belle Tonki, qui est maintenant le restaurant principal. Puis il y avait 2 restos, mais là la COVID elle a hit. Puis ben ils ont survécu Ouais, comme qu'ils pouvaient, mais ils ont décidé de fermer la Belle Tonkinoise, juste garder la Belle Tonki ouverte. Puis ils ont fait plein de rénaux. Puis ils ont starté le Mange dans mon hood, qui est, honnêtement, j'ai goûté beaucoup de Smash Burger. Moi, je suis un adorateur de In-N-Out Burgers Ouais, c'est bon, ça. en Californie. Ben, je sais qu'il y en a, Il est il y en a où? beaucoup dans l'Ouest, là. Ben, c'est typiquement américain, ça, In-N-Out Burgers. Mais je parle, il est où? C'est Jean Talon, non? Ouais, Jean Talon, Attends. pas la Naudière. Ben, proche de la Naudière. En tout cas, c'est comme, t'es à la Belle Tonki, tu montes 3 rues à Jean Talon, puis t'es quasiment, Ok, ok. t'es là, là. Ouais, ok. C'est juste à côté du métro Fabre. Ça fait honnêtement des semaines que je veux y aller. Genre je sais pas, genre, il y a du monde qui m'en parle, puis je suis Ah, pas encore allé. C'est Parce que c'est pas à côté de incroyable. chez nous, là, mais. Ça vaut le détour. Il faut que j'y aille, là, On va genre. faire un DNR food, là. Ah, il faudrait, honnêtement. Ouais, ça vaut la peine pour vrai. Mais, ouais. Mais toi, est-ce que t'as tout le temps baigné dans l'univers de la cuisine? Non. Est-ce que t'as fait des études pour ça? Non. Quoi a été un peu ton parcours scolaire par rapport à ça? Oh my god, parcours scolaire, moi j'ai toujours eu de la difficulté à l'école. Là. Ok. Ben, pas de la difficulté à l'école, genre tu sais, mes notes allaient bien. Je suis quand même quelqu'un de brillant, d'aller de telle heure à l'école, devoir écouter puis retenir plein d'informations que je m'en contre-calisse puis devoir les régurgiter sur une feuille. Ça a jamais fonctionné pour moi. Je sais qu'il y en a pour qui que c'est un système qui fonctionne. Par exemple, ma blonde, elle, à l'école, elle est super bonne, elle étudie, elle aime. Tu vois, le problème avec l'école, pour moi, là, mon 2 cents, c'est que ça crée pas des artistes. Ouais. Puis, c'est ça que t'es, man. Uh-huh. Ça marchait pas pantoute, là. Mais j'ai eu des super bons profs quand même. Tu sais, ce qui m'a vraiment le plus marqué, moi, c'était les profs à l'école. Il y a eu des profs qui ont cru en moi puis qui ont vraiment pris le temps de un Qui prof t'écoute. un prof ou une personne en position d'autorité qui te prend pour qu'est-ce que tu es puis qui met tes forces en valeur plutôt que d'essayer de te modeler à sa façon. C'est ce qui est vraiment le mieux. Mais bref, pour revenir à la cuisine, moi j'ai eu beaucoup de ups and downs. J'ai essayé plusieurs jobs, tu sais, j'ai travaillé de nuit dans des dépanneurs, j'ai été moniteur de camp de jour, donné des cours de danse, j'ai été fucking concierge dans une station de ski. Tu sais, j'ai fait tout plein de trucs vraiment random, mais aussi, il y a eu un moment donné, j'étais juste tanné de travailler, puis j'ai décidé de venir mettre un bucket dans les rues à Montréal, puis de danser. Tu sais, je me mettais des costumes, puis je dansais je faisais du popping dans les rues, puis j'essayais de gagner mon argent comme ça. Mais disons que ma discipline était vraiment pas au top, puis je fumais plus que je dansais. Fait que, tu sais, à la fin, je gagnais pas tant de cash, puis j'ai commencé à avoir... à fondre, là, parce que je mangeais pas beaucoup, puis c'était vraiment... c'était une période très maladive de ma vie, là. Mais un moment donné, mon père, il m'a juste dit comme... Hey yo, ce serait bien que tu te trouves une job. Puis là, je l'ai regardé, puis j'ai fait... Ouais. Puis j'ai apporté mon CV dans un Ben et Flow. Ok. Puis ouais, j'ai fait 1 an dans le Ben et Flow, puis un moment donné, ben, j'ai rencontré Boom Beast, qui est un des proprios de la Belle Tonki. Puis the rest is history. Ouais, c'est de ça. Mais comment la danse en général est venue vers toi, genre? Comment... Puis genre, tu fais une danse qui est quand même pas nécessairement le crumping, c'est comme ça qu'on appelle le crump? Le crump. Ouais, le crump. C'est quand même pas nécessairement une danse très... Oui, c'est connu, là, mais C'est genre... très underground. C'est quand même très underground. Il y a pas beaucoup, genre... Je me renseignais sur YouTube, puis tu sais, il y a pas tant de... Oui, il y avait des explications, mais tu sais, c'était pas autant diversifié que d'autres sujets, là, clairement pas. Là. Il y a quand même plus de... Tu sais, il y avait un truc, je sais pas si tu l'as écouté, là, genre, il arrêtait pas de me dire, il faut que t'écoutes ce document. C'est Rise. C'est le truc qu'il me disait d'écouter, mais j'ai pas réussi à trouver Je te ferai écouter. Ah, je l'ai acheté, moi, sur YouTube, fait que... Ouais, je suis quand même intéressé de l'écouter. Mais... Ouais, mais si ça tente d'organiser une soirée, un moment donné, avez-vous un projecteur ici?
Sûrement, ouais, on peut s'arranger, là. Organiser une soirée puis venir l'écouter, là. Les deux, on vient pas du cégep. Ouais, non, mais oui, avec le collectif, on peut s'arranger. Ça pourrait être c'est clair qu'on a ça. Mais c'était ça qui me disait de regarder le plus, mais j'ai pas réussi Ouais, à... ça vaut la peine, c'est vraiment nice. Ben oui. C'est pas vraiment le documentaire qui explique tant l'origine exacte, parce que l'origine n'est pas encore... Il y a bien des... Ouais, Il y a- c'est il y a- comme la poutine. Oh, ça s'obstine beaucoup, là. Ben, tu sais, c'est assez clair qui est un des vraiment instigateurs. Tommy le clown? Non, lui, c'est pas le Crump, lui, c'est le clowning. Ouais, mais Tommy ça l'a the Clown. inspiré. Ça l'a Oui. inspiré, non? Ouais, C'était Ça pas genre... provient de cette culture-là. Ok. Ça provient de cette culture. Parce que moi, on m'avait dit que c'était vraiment un des créateurs, genre pas créateur, mais que comme, ça l'a vraiment aidé. Genre, ce qu'il a fait, Définitivement. ça l'a vraiment aidé. Ouais. Puis que comme, ça l'a vraiment aidé à créer le crumb de ce que... Comme Comme le- les branches du clowning, non? Mais je pense qu'il faut vraiment que j'écoute Rise, honnêtement, là, pour peut-être que je Si je comprenne pouvais plus. donner une comparaison, puis encore là, je suis pas sûr que ce soit vraiment exact, là, mais disons qu'on parlerait du ski puis du snow. Ça Pas pour commence, toute la... ça a commencé avec le ski, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a fait on va faire juste ça sur une planche. Ouais. Mais là, maintenant, c'est deux affaires complètement Ça reste- différentes. Ouais, ça Mais reste c'est le la ski qui a question de commencé. sang, genre, Ouais. Fait que disons, c'est deux types de danse Ouais. qui viennent de LA dans les. ça. Il y a Voyons. quand même un premier nom dans le crump qui est pas le gars que tu m'as dit. Ouais, Tommy. Ah, Tide Ice. Il s'appelle comme ça? Tide Ice, ouais. C'est Tommy, lui. C'est Non. le clown. Ah, ok, non, Tommy lui... le clown, lui, il a fait le clowning. Ouais, le Il a clowning. il a starté la culture du clowning. Ouais. Mais disons que celui qui a starté le crump, c'est Tide Ice. Mais c'était un clown avant de commencer le crump. Quand il était jeune, il était avec Tommy. Ok. Mais après ça, ils ont vraiment commencé une culture qui est complètement différente puis qui a beaucoup plus pris d'ampleur que le clowning. Ok. Qui existe toujours, by the way. Mais je suis pas un historien du crump, fait que je veux pas me lancer dans une Ouais. explication Ouais, non, qui c'est a ça, starté les- quoi Attaquez-le et pas quoi, en là. commentaire. Ouais, c'est ça, attaquez Bah, attaquez-moi si vous voulez pas, venez me battle, là. Attendez que mon dos y aille mieux, mais je vais battle n'importe qui a envie de me challenge à cause de ce que je viens de dire. Let's go. Ok. Non, parce que aussi, ça me faisait penser, parce que tu disais que tu mettais ton bucket puis tu faisais juste danser Ouais. puis tu mettais des... Donc c'est pour ça aussi, ça Mais me dans ce faisait temps-là, je penser faisais à... pas de crump encore. Ça, c'était C'était- du popping. Ça, c'était... Le crump, j'ai commencé ça depuis que j'ai arrêté de consommer. Ok. Ok, vraiment. Ouais. Ok. Puis c'est quoi la... C'est Ben- quoi la... Honnêtement, je m'y connais pas tant, là. Genre, faudrait... Genre, Ben, honnêtement, j'ai eu beaucoup d'aventures au travers de la danse, mais moi, j'ai commencé à danser, à faire des cours de danse qui sont plus des cours de chorégraphie. Ok. Quand j'avais genre 6 ans dans des petits studios de danse à Sainte-Julie. Puis j'ai toujours aimé ça, danser, faire des spectacles, tout ça. Mais c'est vraiment à l'âge de 17 ans, suite à avoir fait un parcours plus de compétitif en chorégraphie, tout ça, j'ai pris des cours de danse à Belleuil aussi, dans une école qui était très renommée. Là. Ils ont gagné des championnats mondiaux. Ils ont gagné une fois, puis sont arrivés troisième une autre fois. Bref, c'était une très bonne école. Sauf que j'ai réalisé à ce moment-là que moi, je voulais vraiment faire du freestyle. Puis c'est là que c'est à cette école-là que j'ai appris l'existence des street dancers à Montréal. Fait que moi, j'étais vraiment dans mon petit monde. Puis quand j'ai appris qu'il y avait ça, tu sais, moi, je dansais dans ma chambre. Puis j'essayais de copier, comment il s'appelle j'ai oublié son nom, là, mais il faisait le robot, là. Il faisait du. Ouais, ouais. J'ai oublié son nom, là, mais en tout cas. Il y a des vrais danseurs dans cette époque. Ouais. aussi. Ouais, ben justement, Tide Eyes puis les Crumpers, me semble qu'ils ont dansé dans Step Up un moment donné. Mais bref. Fait que j'avais genre 16-17 ans quand j'ai appris l'existence des danseurs à Montréal, puis je suis venu essayer de prendre des petits workshops ici et là. Puis c'est là que j'ai vu que le popping c'était quelque chose qui m'intéressait. Tu sais, j'ai fait genre, ok, la danse que j'essaie de faire, finalement, il y a vraiment une culture autour de ça, puis je suis vraiment fucking poche là-dedans. Fait que genre j'ai fait, je vais aller me trouver un mentor. Fait que j'ai trouvé mon premier mentor, puis ben là ça fait genre 9 ans que j'ai commencé à faire du popping. Là j'en fais vraiment beaucoup moins parce que j'ai focus sur le crump. Mais ça reste que tu sais dans ma cuisine quand je me fais des œufs là, puis qu'il y a de la musique, je me retiens pas là. Le popping est toujours là. Il revient. Ouais, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Mais c'est ça, puis c'est en arrêtant de consommer. Un moment donné, j'ai commencé à faire des entraînements pendant la COVID en Zoom
avec la femme qui est ma mentor de Crump maintenant, qui s'appelle Taminator. Puis un moment donné, j'ai juste fait ah ben yo, pourquoi pas essayer le Crump. Tu sais, j'avais déjà fait 2-3 petits workshops avant, genre une couple d'années avant, mais jamais pour dire que j'avais essayé pour vrai. Ouais. Puis là, je me suis dit ah pourquoi pas. Puis au fil du temps, j'ai travaillé fort, j'ai pris des cours, j'ai fait beaucoup de sessions, tout ça. Puis un moment donné, je fais yo, fuck it, je m'en vais à LA. Fait que j'ai fait un gros voyage à LA. J'étais allé dans la communauté de Crump de là-bas sans connaître personne. Puis pendant 2 semaines, je me suis promené partout en Californie pour aller voir genre les différents cercles de danseurs qu'il y avait. Puis Tirer le plus de... ouais, puis j'ai compris de quoi à propos plus à propos de moi-même. Mais ouais, yo, j'ai beaucoup appris dans cette période-là. Puis c'est après ça, en revenant, ben j'ai demandé à ma mentor maintenant. Ben en fait, elle aussi, elle voulait me demander parce qu'elle avait mon éthique de travail. Puis bref, j'ai demandé si elle voulait me mentorer. Parce que dans le Crump, il y a un système qui s'appelle les femmes. Femmes comme family. Puis ça, dans le Crump, ça vient plus de la culture des gangs de rue. Fait que c'est avec les big puis little homies. Ouais. Bref, c'est la seule affaire des gangs de rue qu'on a gardé de cette culture-là, qui est d'avoir des familles. Puis, dans le fond, t'as le big homie. Fait que moi, ma big homie, c'est Taminator. Puis ces little homies vont avoir un surnom et Taminator après. Fait que moi, par exemple, je suis Boy Taminator. Ok. Ça, c'est un autre alias que j'ai en Crump. Ok, Ouais. Boy Taminator. Les gens peuvent relate de qui est ton mentor. Exact. Ah, ok, pour comme te dire, ok, lui, il vient de... Ouais, il peut y ok. avoir Junior Taminator. Mentoré par... Oh, elle a le validé. Ouais, Attends, mais c'est quoi les noms? C'est comme Boy, Junior... Boy, Junior, Little, Twin. Ok, Toutes ok. ces affaires-là. Tu sais, c'est vraiment c'est des ranks qu'on appelle. Ouais. C'est des ranks. Tu peux avoir Baby, Little, Tiny. Ouais. Ah, nice. Fait que, tu sais, C'est tellement hip-hop. Ouais, c'est fucking nice comme culture. Fait que bref, c'est ça, man. Là, je fais partie de l'association MKA, qui est Montreal Crump Alliance. Je suis un des bénévoles activistes, on peut dire, de cet organisme à but non lucratif qui a pour but de promouvoir le crump, puis d'aider les gens à s'épanouir au travers de cette culture-là. Puis ouais, c'est fucking nice. C'est super cool, man. Voilà pourquoi MKA est ici, là. Ah, shout out. Full rep. Mais j'avais vu aussi que le Crump avait une abréviation, genre. C'est comme ça veut dire quelque chose. Je sais pas si toi tu le sais. Ouais. Ça- Kingdom Radically Uplifted Mighty Praise. Ouais, c'est ça, parce que de base, je pense que ça a été. C'était comme vraiment religieux au début, non? C'était Ben, un peu religieux au début. Les gens qui pratiquaient le crump, veulent pas, dans leur culture, l'église était très importante. Ouais, c'est ça. Puis Là, après ça ça a vraiment plus le même meaning. Tu sais, pour n'importe qui est spirituel ou religieux, ça fait encore du sens. Mais c'est plus nécessairement ce qui est Ouais, non. Non, mais enseigné. c'est ce qui expliquait. C'est que de base, ça voulait dire ça. Puis Ouais, après ça, tout le monde. c'est ça. Genre, c'est ouvert à tout le monde, là. Ouais. Genre, s'il y a pas vraiment de. Tu parlais tantôt de la Californie. Est-ce que t'es un gars qui a beaucoup voyagé aussi? Pas plus que ça, non. Ben, tu sais, à ce moment-là, j'avais besoin de m'échapper un peu puis d'aller... j'avais besoin de devenir un homme, là, quand j'ai fait ce voyage-là. J'avais 22 ans, puis j'ai commencé ce voyage-là en allant au BC. J'étais allé faire du snow là-bas. C'était vraiment fucking nice. Puis après ça, j'étais allé direct en Californie. Passer de la neige au Ouais, c'est ça. show, là. Ouais. Fucking cool. Ouais, c'est ça. Puis j'ai tellement aimé ce voyage-là que genre 2-3 mois plus tard, j'étais allé juste une fin de semaine pour un event. Je suis parti de la job, j'étais allé à l'aéroport, j'étais allé faire les affaires, puis j'ai pris un vol de nuit pour dormir puis me revenir à la job le mardi. Ah, ça a dû être fou. Tu retournes dans la job. Ah mais je referai plus jamais ça, c'est décrissant. Ouais, non, mais genre, tu réalises pas. Genre, il y a 2 secondes, t'étais dans Ah, l'avion, puis là, hier j'étais au show à Ouais, LA en c'est train de ça. danser. Puis maintenant, tu sais, t'as un site web, tu vends tu vends des pieces custom, t'as même ta propre marque de... Le DMCU. Yeah, t'as même ta propre marque de merch. J'ai vu aussi que tu t'impliquais beaucoup aussi, dans, I guess, avec MKA, comme tu disais. Aussi, de ce que j'ai vu, je pense aussi que tu peux faire des ateliers dans les écoles aussi. Est-ce qu'on ça t'est déjà arrivé de t'engager dans une école pour faire, je sais pas moi, des ateliers dans un groupe d'art? Est-ce que ça... Dans les écoles, pas encore. Par contre, qu'est-ce que je fais, c'est, en fait, plus dans les écoles, j'ai fait ça dans des écoles de danse. Ok. Par exemple, il y a une école qui s'appelle Urban Elements
qui est sur Saint-Hubert, un peu passé Jean Talon, qui promouvoit beaucoup la culture du street dance. T'sais, ils ont beaucoup de... Je trouve qu'il est vraiment... C'est un studio qui est vraiment ouvert au street dance, puis qui prend pas du street dance, mais qui redonne au street dance. Il y a beaucoup de studios qui vont, admettons, amener des profs de spécialité de street pour amener des affaires à leur chorégraphie. Tandis que Urban, eux autres, ils promouvoient vraiment la culture. Fait que non seulement ils font ça, mais quand ils font des camps de jour, et admettons, ils invitent des DJ. Ils invitent, là et moi, ils m'ont invité, admettons, l'été passé ou à la semaine de relâche, là, je suis allé avec les jeunes, on a peinturé dans le sous-sol. Avec des canettes, là. Avec les jeunes, on a graph dans le sous-sol, puis, tu sais, ils trippent tout, là, c'est vraiment, vraiment nice. Puis, tu sais, le fait qu'elle veut de quoi d'aussi raw, d'aussi vrai pour ces jeunes, moi, je suis toujours partant. Là, j'ai d'autres contrats qui vont s'en venir cet été de Kanjo, justement, puis je prévois éventuellement commencer à faire plus d'ateliers, plus pour les débutants, parce que veux pas, je suis pas un... Ça fait pas longtemps que je graphe. Fait que tu sais, c'est pas nécessairement, on va dire, un syndrome d'imposteur, c'est que justement, je connais ma place. Je peux introduire des gens, mais je suis pas au point de faire des ateliers, de dire genre, hey yo, je vais vous montrer quoi faire. Ouais. T'aimes mieux enseigner la danse que le graphe, parce que le En graphe... fait, je dirais pas que c'est que j'aime mieux, c'est Non, que c'est- ouais, en ce ok. moment, je considère que je suis à une place où je peux introduire des gens dans le graph, mais je peux pas faire des ateliers dans le but de dire aux gens, comme je peux te faire un cours de graph. Ouais, tu peux les amener plus loin. Après ça, ça va me faire plaisir, admettons, de donner des trucs, d'écouter, d'aller pratiquer avec des gens, mais je suis pas au niveau de pouvoir donner des ateliers à n'importe qui. Moi, je suis au niveau Ouais. de faire des... Ça, admettons, quelqu'un qui est déjà dedans, je vais pas lui dire « Yo, je vais te donner un cours, paye-moi. » Non, je Je suis comprends. encore... Moi, je suis en recherche, je me considère comme encore un nouveau, là. Ça fait 2 ans que je graphe, c'est très peu. Fait que, tu sais, je suis très bon, j'ai travaillé très fort, tout ça. J'adore redonner aux jeunes, les enfants, puis tu sais, si les jeunes, ils sont introduits d'une façon saine, puis qu'ils ont une possibilité de mettre de la couleur sur un mur légal, il y a beaucoup moins de chances qu'ils se mettent dans la marde en allant faire du vandalisme. Mm. Tu sais, si tu leur dis juste ah ouais, le graffiti c'est cool, mais je te laisserai pas peinturer avec une canne, ben le jeune, si c'est un petit gars comme moi, il va s'en trouver une canne, puis il va aller peinturer sur sa maison de son voisin au pire, là. Parce que pour lui, c'est cool. Il va peut-être aller chercher les mauvaises informations en ligne. Ça, ils savent même pas des fois qu'il y a des murs légaux. C'est ça. Ouais, non. Fait que, tu sais, Il y en a moi, pas... Il y en a, ben, de ce que je... on Mais en ça, a il y en une a... coupe à Montréal. Ouais, il y en a une coupe. Tu sais, le pont... plus. Ouais, non, c'est ça. Il y a Ouais. le fameux pont Préfontaine. Ça, tu le connais, là, le Ouais, pont, le... Ouais, ouais. ben oui, Mur Rouen. légal, ouais. Oui, Euh, ça, c'en est un. Il y en a un à Pointe-Saint-Charles aussi, mais semble. Il y en a une coupe pour Ouais, il y en a une coupe, Tu mais... sais, après ça, il y Faut en a avoir plein de plus. façons de se créer des surfaces sur quoi peinturer sans que ça devienne du vandalisme. Puis moi, c'est ce que je trouve super important d'amener aux jeunes pour qu'ils puissent laisser aller leur côté créatif. Après ça, tu sais, moi, j'avertis tout le temps les parents ou, admettons, les profs ou whatever, les personnes qui veulent m'inviter à aller donner des cours. Je leur dis, je trouve que c'est la meilleure façon de prévenir le fait qu'ils fassent du vandalisme ou qu'ils se mettent dans le marde. Mais l'affaire, c'est quand il y a aussi la chance, qu'en leur montrant ça, ben après ça, ils aient envie d'aller en faire, puis rendu là, ben tu sais, au moins ils sont avisés. Ça devient moins stressant aussi, juste de savoir, genre... Comme il y a des endroits légaux pour le faire. Façon de faire de la prévention. C'est ça. Ouais, ben oui. Prévention, mais aussi, tu sais, comme là, j'ai un jeune qui est super intéressé, puis que je vais peut-être l'avoir, en fait, pas peut-être, j'ai parlé avec ses parents, ils vont venir faire un tour dans mon garage bientôt, puis je vais y faire genre un petit atelier pour commencer à voir s'il aime ça, puis on va discuter après. Puis, tu sais, Ah, c'est cool, ça. ce qui me valide là-dedans, c'est que son père, c'est un OG de graph. Nice. Puis, tu sais, il a vu qu'est-ce que je fais, puis genre, ouais, je suis down que mon gars, il aille essayer de quoi, fait que je me dis, je suis en train de faire la bonne chose. Ben oui. Si un OG permet à son gars de venir avec moi, ça veut dire que je fais pas n'importe quoi. Fait que, bref, c'est ça, je suis... C'est une validation. là. Ouais, c'est une validation. Fait que, tu sais, je me prends pas pour n'importe qui, je fais qu'est-ce que j'aime, je le fais pour des bonnes raisons, puis à la fin, vu que je le fais avec ces intentions-là, si quelqu'un est prêt à me confronter, ben, moi, je veux dire, je vais toujours être à l'écoute, puis, tu sais, je veux dire, je vais pas me plier parce que quelqu'un me dit que je peux pas faire de quoi, là. S'il y a des bonnes raisons, je vais écouter, puis je vais m'adapter, mais après ça, je veux dire, je fais qu'est-ce que j'aime, puis c'est tout ce qui est important.
Ouais, non. Alors, Yo, shout-out pour de vrai. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, par contre, genre, d'enseigner, puis comme, de voir un élève, puis là, genre, de te dire, genre, OK, genre, lui, genre, c'est le next one, genre, d'arriver à voir le potentiel, genre, comme, de quelqu'un de vraiment, genre, est-ce que ça t'est déjà arrivé, mettons, d'en voir un, puis comme, OK, lui, c'est le prochain, là, genre, Ça peut arriver souvent. L'affaire, c'est que c'est pas totalement... Ouais, tu peux pas prévoir, c'est C'est ça. pas linéaire. Ouais, c'est ça. Pas linéaire Non, non, parce non, que c'est moi, sûr. admettons, quelqu'un m'avait vu quand j'avais 16 ans, il aurait fait Oh my god, tu t'en vas dans la poubelle, mon gars. Ouais, non, non, c'est sûr, ça prend du temps aussi, là, genre, Puis t'en as d'autres que quand qui avaient 8 ans, c'était des fucking prodiges, puis en ce moment, ils ont plus rien envie de savoir de danser, là. Non, c'est vrai, ça. Fait qu'après ça, tu sais, je veux dire. c'est pas vrai que tu l'as ou tu l'as pas. Exact. C'est ça, c'est le temps il va Ouais, faire puis les choses. il y a plein de skills qui peuvent aider à développer du potentiel sans nécessairement que ce soit ce que les gens y voient. Tu sais, à la fin, moi, ce que je considère qu'il y a du potentiel, c'est si t'aimes qu'est-ce que tu fais. Ouais. C'est ça pour moi le potentiel. C'est pas si t'es le meilleur ou t'es pas le meilleur parce que. La passion. Ouais, puis après ça, tout devient désuet à un certain point. Fait que, tu sais, puis je dirais même pas que c'est le terme de passion, c'est de faire qu'est-ce que t'aimes puis qu'est-ce que tu ressens qui est vrai. Parce qu'après ça, tout est subjectif. Tout est genre. Tu peux avoir ta préférence de qu'est-ce que tu préfères dans l'art, qu'est-ce que tu préfères regarder, puis admettons, quelqu'un qui est considéré comme étant le meilleur, tu peux trouver que pour toi, il est assez mid. Tu sais, t'as le droit à ton avis. 100%. Mhm. Mais bref, ça m'est arrivé souvent de voir du potentiel chez des jeunes, puis je fais de mon mieux pour euh, les aider à atteindre ce potentiel-là, mais après ça, j'ai arrêté de mettre trop d'énergie aussi là-dedans, puis à me faire trop d'attentes, parce que ça amène plus souvent de la déception qu'autre chose. Ouais, non, 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 je comprends. Moi, je veux juste que les jeunes aient un good times, puis qu'ils apprennent, puis après ça, je veux dire, ça leur appartient de faire qu'est-ce qu'ils veulent avec ça. Absolument. Absolument. Word. Pas intéressant. Ouais, ouais, absolument. Ben, honnêtement, je fais super attention à ça, parce que comment qu'on amène des informations ou des valeurs aux jeunes, c'est ce qui va... Ça peut énormément les impacter dans leur futur. 100%. Tu sais, moi, je me Absolument. rappelle des grands, quand moi j'étais petit, Ben comment oui. ils m'ont impacté, fait que je me dis, si je peux être Un de ces grands-là. ouais, un de ces grands-là qui est une figure positive pour eux, j'ai fait ma job. Je voulais savoir aussi, bro, genre, le singe, est-ce que c'est ton animal totem, genre? Ben, honnêtement, j'ai comme plusieurs réponses à ça. Au départ, je t'aurais juste dit, j'aime dessiner des singes. C'est juste, ça me vient naturellement dessiner des singes, j'aime ça. Mais, mettons que j'avais une réponse plus développée à donner, c'est... tu sais, le singe, il est drôle, il est caricatural, c'est un... Tu sais, dans n'importe quelle histoire, quand on parle du singe, c'est celui qui fait des conneries, puis tu sais, moi, je trouve ça nice, je suis quelqu'un qui est comique de nature, puis qui aime être un peu, genre, goofy, puis pas trop me prendre au sérieux. Puis justement, ben, le singe, c'est son emblème, c'est la joke un peu, c'est la joie, c'est le plaisir, c'est le Ouais, il est jeu. souvent associé à ça. Ouais, mais pourtant, quand tu regardes un singe dans la nature, ils sont tellement forts. C'est des animaux qui sont super forts, puis c'est quand même... Ils sont un peu genre, ben, sauvages. Of course, qu'ils sont sauvages, Ouais, c'est ouais. des animaux sauvages, mais je veux dire, ils peuvent être vraiment relentless. Là, quand ils s'en vont à la guerre, ils s'en vont à la guerre. Mais ce que je trouve le plus important d'eux autres, c'est que c'est des animaux de communauté. Ils sont soudés, puis c'est ensemble qui arrivent à faire... tu sais, un singe contre une meute de loups, ça marche pas, mais une meute de singes, un groupe de singes, les loups, ils partent la queue entre les jambes, là. Fait que, bref, ils ont cette force-là. Puis y a-tu d'autres animaux ou personnages que t'aimes faire? Parce que je sais que tu fais souvent le singe, t'aimes ça. Est-ce qu'il y a d'autres animaux que t'aimes bien faire en général? Ben, je dirais pas que, admettons, j'ai choisi le singe parce que c'est mon animal préféré. Tu sais, honnêtement, c'est assez rare que je dessine d'autres animaux. Ça m'est arrivé. Mais, disons qu'en ce moment, je suis plus sur une fixation de dessiner des bâtiments. Ok. Fait que, ouais, live, j'ai décidé que je voulais pratiquer mes bâtiments parce que, mettons, quand je fais des pieces, la plupart des backgrounds que je fais, c'est des backgrounds qui sont assez génériques. Puis là, je me suis dit, je veux trouver une façon de rajouter plus de détails, ou dans mes toiles, ça m'arrive de faire des bâtiments, de faire des buildings. Je suis très bon en perspective, mais
quand que je le fais sur des toiles, je trouvais qu'il me manquait beaucoup de détails. Fait que là, dernièrement, j'ai commencé à faire plus d'observations. Là, je traîne mon carnet, puis quand je vois un bâtiment qui est nice, des fois, je m'arrête 5 minutes dans le métro. Bref, j'essaie de... Des fois, le monde, ils ont l'air de me trouver fucké, là, parce que je regarde un plafond, puis je suis genre, oh, la poutre, elle est genre, elle s'en va dans cette direction-là, ouais, puis je suis genre, là, j'ai vraiment l'air d'être fucking défoncé, là, puis quand je regarde le poteau, mais bref, c'est parce que j'observe, puis j'essaie vraiment je veux faire des bâtiments qui ont de la vie. Ouais. Genre, puis tu mettrais ça genre sur un print, genre, tu ferais des prints comme ça, ou Ben là, t'aurais-tu une idée avant ça? Dernièrement, en fait, dans les 2 derniers jours, j'ai exploré des techniques complètement différentes sur des petites toiles avec de l'acrylique ou du pastel gras. Puis, tu sais, comme là, avant hier, je peinturais juste avec des petits bouts de papier. Fait que je prenais de l'acrylique sur mon petit bout de papier, puis je faisais des traits. Puis, genre, j'ai fait un bâtiment en feu. Hier, j'ai fait la même chose, mais c'était avec mes doigts, puis après ça, avec une spatule, j'ai venu, genre, tout découper les angles, puis tout ça. Puis, là aussi, j'ai mis du feu. Dernièrement, je suis dans le feu aussi. Bref, c'est genre. Je suis dans l'exploration, mais il y a clairement une constance là, dans les singes. Là, ça commence à être une signature. Là. Ouais. Très dope, man. Puis l'idée de dessiner des bâtiments, là, genre, donc c'est ça, donc tu pourrais, mettons, arriver, voir un mur égal, peu importe, puis tu pourrais commencer à dessiner des bâtiments, genre. Mettons, genre, Ben là, j'ai pas encore fait depuis que je suis dans l'exploration, je suis plus au crayon. Ok, c'est ça, t'essaies, dans le fond, Ouais, t'essaies là, des je suis dans choses. l'exploration, je suis dans le développement, puis vraiment dans la... C'est comme si je m'approprie ce sujet-là en ce moment. Je m'approprie pour essayer de bien le comprendre, puis d'être capable de le faire un peu plus sans avoir à observer, puis que ça vienne plus de dans ma tête. Fait que je l'ai pas encore essayé sur un grand scale, mais pour le scaling, je me suis quand même amélioré dans les 2 dernières années que j'ai commencé à faire du graph. Fait que je sens que ce sera pas trop difficile ou trop long avant d'être capable de le faire assez rapidement. Ok, ouais. Puis un détail que t'as dit tantôt, je trouve ça, que t'observais, puis les gens, Ouais. ils avaient l'air de te trouver bizarre. Non, mais je trouve ça important de prendre le temps de regarder aussi, parce que souvent, je remarque dans la vie, on marche sans nécessairement regarder ce qu'il y a autour. On regarde notre ciel, man. Ouais. Ah ben oui, puis ça, c'est fou. Mais si on prend le temps de regarder, des fois, on voit des choses qu'on verrait pas. Genre, juste que ce soit l'infrastructure en général, Ouais, que ouais. ce soit, tu Moi, je sais... peux relate parce que je fais de la photo. Ah, fait que toi, tu check pour La les... street photo, j'en ai fait beaucoup aussi. Ah. Puis c'est le fun, man. Ben oui. Ah, puis on a tellement de belles structures à Montréal, là, c'est underrated. Ben oui, C'est- absolument, Juste en faut sortant prendre- du métro, tantôt, je suis parti 20 minutes plus tôt de chez nous, puis je me suis dit dans le vieux... Ouais, puis tu peux trouver de tout Ouais. dépendamment du quartier, man. C'est Exact. cool, man. Ouais, c'est ça. Si tu prends le temps de... Hier soir, je sortais de mon garage pour aller à la toilette chez nous, puis là, j'étais à la toilette, puis en ressortant, j'ai fait je vais aller faire un petit tour du quartier avant de. Juste un petit tour pour repasser par la ruelle, puis rentrer dans mon garage, puis j'ai regardé les arbres, puis j'étais wow, fucking nice. Puis j'étais tellement overstimulé cette nuit, j'ai presque pas dormi. Genre, j'avais plein d'idées qui me popaient, j'ai dessiné avec des crayons des marqueurs à alcool. J'ai presque terminé ma toile hier soir que je faisais avec mes doigts puis ma spatule. Bref, genre juste parce que j'étais allé prendre une marche. C'est tellement cool. C'est fou. Mais c'est ça l'art, man. Puis être artiste. Ouais. Des fois, c'est des boosts là, que Ouais. t'arrêtes pas pendant un bout, puis après ça, pas d'inspiration dans 2 Tu le semaines. prennes quand ça vient, là. Ouais. Je voulais savoir aussi, t'es comme un artiste autonome, genre, c'est comme, tu fais tes propres choses, tu les vends toi-même. Comment c'est ce mode de vie-là de se dire, si tu dois, I guess, avoir des commandes de merch, c'est tout toi qui t'organises tout seul avec ça? Est-ce que parfois c'est difficile de devoir jongler entre la cuisine, mettons, puis comme tout le reste à côté? Comment est-ce que tu trouves ça? Parce qu'aussi, il y a tout l'aspect aussi, tu vas à des événements, tu sais, comme là, on t'a invité à notre dernier événement du pré-drink, c'était super le fun, mais tu sais, tu dois aussi avoir d'autres événements, je pense. Comment tu trouves ça de jongler avec tout ça en même temps? C'est vraiment déroutant. Ouais, Ouais, c'est vraiment déroutant. ça doit. C'est un chemin qui est pas tracé, là. Ouais, tu peux jamais prévoir. Mais moi, je suis pas faite pour les chemins tracés, Ouais, fait que je suis dans le bon, je suis dans le bon chemin. Mais ben là, c'est un peu en primeur que je dis ça, mais j'ai signé un contrat avec une galerie. Je leur ai amené des toiles la fin de semaine passée, fait que on va faire l'ouverture bientôt. Je leur ai amené quelques toiles, puis ouais, j'ai signé un contrat d'1 an qui peut être renouvelable aussi. Mais c'est ça, fait que là, ben tu sais, j'ai enfin je vais avoir une plateforme pour vendre sans que j'aie à tout faire moi-même.
Sans que tu sois être là tout le temps. Là. C'est Tu- ça. Tu peux partir. Mais sinon, moi, j'ai fait des pop-up. Il y a une initiative que j'ai prise il y a quelques mois qui s'appelle Galerie Garage. Puis c'est dans mon garage, j'ai fait une galerie. Puis j'ai invité un de mes amis qui, lui, fait de la photo. Puis lui, il avait imprimé des photos, tout ça. Fait que, on a fait une belle petite galerie dans mon garage. Puis j'ai montré des toiles, tout ça. J'ai fait des ventes, j'avais ma merch, tout ça. On a une centaine de personnes qui est venues pour un premier événement. Fait que c'était vraiment super. Tu l'as fait une fois ou tu l'as Je l'ai fait une fois, mais là, je suis en train de parler avec mon ami Xavier, justement, le photographe. Puis C'est on. Xavier qui? Voilà, c'est quoi son nom de famille? C'est T'as-tu son FX, nom FX photographe. Ah, ça me dit quelque chose. Hein, il y a un petit bout blanc dans la barbe, là. Wow. Il est super grand. Il est vraiment C'est chill, privé, ce gars. ça? Non, ben si t'as mon IG, tu vas Ok, voir cool, l'annonce qui va parfait. passer, là. Non, mais Ouais. clairement, je vais venir faire un tour, Ouais, là. ben, Super. là, c'est ça, je veux voir avec lui si on attend ma prochaine batch de merch qui s'en vient, parce que là, j'ai une deuxième édition qui s'en vient. Je vais avoir c'est un nouveau logo que j'ai fait pour des t-shirts, des hoodies, puis je vais avoir une casquette aussi. Fait que, Tout ça sur la bannière de Let Them See You. Let genre. Them See You, ouais. Très cool. Mais c'est ça, là, c'est des nouveaux logos complètement. Fait qu'en ce moment, il n'y a rien de release. Puis bientôt, dans le fond, c'est ça, je reçois mes samples très bientôt. Fait que je vais pouvoir faire une période de précommande pour au moins avoir une idée de combien de personnes qui vont en vouloir. Puis c'est ça, je pense qu'on va peut-être attendre d'avoir la merch pour faire l'expo. Très La cool. galerie garage, ouais. Puis la galerie Angelina, c'est... C'est dans où, le ça? Vieux-Port. Ok, wow, Fait que quand si même. tu sais le centre des sciences, il est où? Ben, t'es au centre des sciences, tu te reviens de bord, puis la galerie est juste en face. Wow. Ouais. C'est fucking Ok, nice, ben- l'emplacement est incroyable. Ben oui, Ouais. mais... Ouais, Souvent, ben c'est oui. dans les petites rues un peu plus haut. Ouais, non, là, on est dans la grosse rue, Ouais, là. c'est nice. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, non, t'es bien C'est- placé, là. c'est T'es un vraiment bon bien signe, placé. là. Je me sens tellement reconnaissant Je passerai voir ça aussi. Ben oui, ça va être super cool. Ben justement, on va bientôt poster le flyer pour l'ouverture, là. Nice. Puis est-ce que tu vas vendre que des grosses toiles ou y a des trucs un peu comme tu vendais... Est-ce que tu vas vendre, mettons, des prints aussi? j'ai Ou est-ce que... Là, pour l'instant, j'ai 5 toiles là-bas. Ok. Mais on a parlé de faire des prints aussi. Mais tu sais, ce qui est bien avec une galerie, c'est que ça permet à l'artiste d'être en production constante. Puis Ouais. d'avoir quelqu'un qui vend les toiles. Fait que, bref, là en ce moment, je leur ai fait une collection qui est vraiment plus basée sur ma vision de ce que. Du graffiti plus mes characters. Fait que tu sais, c'est Mm. un fond de graffiti, plein de tags, plein de drips, tout ça, tu sais, qui est vraiment street. Puis par-dessus ça, j'ai fait des characters. Ouais, fait que ça, c'est ça en ce moment la collection que je leur ai donnée. Mais là, je suis en test, tu sais, je suis en constant changement, puis je gravite autour de certains sujets pendant un moment, comme n'importe quel artiste, là. Fait que là, en ce moment, je sais pas où est-ce que ça s'en va. Donc aussi, je voulais savoir, est-ce que comme... Tu connais d'autres graffeurs à Montréal? Est-ce que tu suis la scène un petit peu? Est-ce que tu as des gens que tu voudrais peut-être parler? Ben, je dirais que je suis quand même beaucoup dans ma grotte en général, là. Je suis très tunnel vision sur mes projets. Fait que, tu sais, je suis pas tant que ça dans la scène. Je suis assez récent aussi. Fait que, souvent, quand on me parle d'autres graffeurs, la plupart, je les connais pas tant. Mais il y en a quelques-uns en particulier qui m'inspirent énormément. Dont, un crew que j'admire principalement, c'est drôle, c'est Crazy Apes. Puis eux autres, ils font plein de fucking singes. C'est fucking drôle. Justement, un moment donné, Akuma, ça c'est un des boys de cette crew-là. Il me dit, yo, Phil, calme-toi un peu, là. On a un peu le monopole des singes à Montréal. Puis je dis, ouais, ben, il y a peut-être une raison pourquoi j'arrête pas d'en faire. Parce que, tu sais, j'y ai dit en joke cette fois-là que j'aimerais ça rentrer dans le crew un moment donné. Puis là, il m'a répondu direct, ben, tu sais, ça prend des années, puis ben du temps avant de rentrer. Je dis, c'est correct, je suis patient. Fait que c'est une des raisons aussi, je pense, pourquoi je continue à faire des singes puis à repousser les limites, parce que c'est tous des writers que j'admire énormément. Puis dans ce crew-là, il y en a un autre avec qui que j'ai même suivi un cours privé un moment donné. Je suis allé le rejoindre dans son atelier. Il s'appelle Corb. Corb de Crazy Apes. Ce gars-là, c'est crazy qu'est-ce qu'il fait. Le gars, il dessine avec n'importe quoi de ce qu'il trouve. Et un moment donné, il a fait un genre de sketchbook avec des feuilles, genre random ou des écorces, pis tout, genre, pis il dessinait là-dessus avec son pinceau. Mais ouais, lui, c'est un gars que j'admire énormément. Fait que les gars de Crazy Ape, c'est des gars qui sont fucking forts.
Puis tu sais, admettons, là, je viens de vous parler de gars d'expérience, mais admettons des jeunes qui ont moins d'expérience, ben tu sais, vous en avez un au vieux, tu sais, t'as Hermès, lui, ce gars-là, on a quasiment commencé en même temps, puis on s'est, tu sais, on est allé write ensemble, on est allé faire des murs légales ensemble, puis tu sais, d'avoir un jeune qui est aussi passionné que moi, ça me motive beaucoup plus qu'admettons un gars qui a 20 ans d'expérience. Ben oui, ouais, je comprends. C'est ça me motive beaucoup plus que n'importe qui d'autre qui me dirait que j'ai beaucoup de potentiel. Me faire dire que quand lui il me dit qu'il aime qu'est-ce que je fais, c'est une victoire beaucoup plus que, admettons, si Corb il me dit qu'il aime qu'est-ce que je fais. Même si je vais toujours être vraiment fucking fier que Corb il me dise qu'il aime qu'est-ce que je fais ou genre qui. Mais que la génération plus basse, suivante. Ouais, ben je dirais que c'est ma génération. Ouais, c'est parce que c'est ça. Ouais. Tu sais, je suis plus vieux, mais je suis dans cette génération-là quand même. C'est juste le fait que c'est quelqu'un de ce niveau-là qui apprécie qu'est-ce que je fais. Moi, c'est très gratifiant. Quand des jeunes regardent qu'est-ce que je fais, puis ils sont genre, je vois les étoiles dans leurs yeux, c'est fucking nice, là. Nice. Mais sinon, tu sais, moi, je m'inspire de beaucoup d'autres choses que le graph en tant que tel. Tu sais, comme je parlais des bâtiments, j'aime beaucoup observer, puis, tu sais, même quand j'avais 16-17 ans, je suis venu faire une session et demie de cégep ici, moi, en design industriel, puis c'est ici que j'ai appris la perspective. Et tu sais, moi, à chaque fois que je reviens ici, j'ai revu des petits souvenirs, là, c'est drôle, là. J'ai la fucking ruelle, j'ai passé du temps là-bas, là. Quasiment plus de temps dans la ruelle que dans mes cours, là. La ruelle, laquelle? La ruelle qui sent la moufette. La ruelle, mais c'est parce qu'il y en a plein, là. Ouais, je parle de la petite ruelle à côté. Oh, ok. Ben, celle en arrière, là? Oh, ok, non, vague, ok, non, je vois. Tu sais quelle ruelle que je parle. Ouais. Je sais pas si c'est encore la ruelle la plus occupée, là, mais... Ouais, non. Ben, c'est comme à côté du parc, là. C'est devant. Ah, je sais pas, man. Je me rappelle pas qu'est-ce qu'il y avait autour. Je me rappelle la ruelle. C'est juste que ça sentait la moufette, ouais, ça sentait que j'y participais. Bref, ouais. Sinon, y a-tu... Mais tu sais... Tu disais off-cam que tu t'en allais à l'event de Monkey. Ouais. Tu connais bien. Ben oui, je le connais pas bien, mais c'est un artiste que j'admire énormément. Ouais. Non seulement pour qu'est-ce qu'il fait avec la musique et la peinture, mais selon moi, ses valeurs, puis la façon qu'il véhicule son message, de la façon qu'il a une... il a une facilité de dire son avis d'une façon... Il verbalise ça de façon tellement claire. Puis ça implique beaucoup aussi avec Ouais. Puis moi, c'est jeunes. ça que j'aime énormément de cet homme-là. Autant que son art est d'un niveau élevé à un tel point, moi, c'est la personne qui est L'humain. encore plus, selon moi, inspirante. Ben oui. Fait que, je veux dire, si qu'est-ce que tu fais dans la vie est à ce niveau-là, puis qu'est-ce que t'es est encore plus haut que ça, selon moi, t'es à quelque part d'inspirant. Là. Ben oui. Shout out Monkey for real. Ouais. Shout-out. Ben, lui, je pense pas qu'il me connaît. Là. J'ai serré la main 2 fois, mais Ah ouais, en tout cas, je sais pas s'il me reconnaîtrait, mais bref, moi, je le reconnais. Never know. Je pense qu'on peut finir, man, avec mon traditionnel conseil pour la jeunesse. Je pense que toi, t'en as fait pas mal pendant toute la... Si en reste. Mais si t'avais à faire comme un truc qu'il faut retenir, genre, un petit Un truc. truc qu'il faut retenir. Mais t'en as dit beaucoup quand même pendant le truc, Tu donc... finis toujours avec un conseil pour la Ouais. jeunesse. Un conseil Ouais, c'est pour la ça, genre, jeunesse. nous, notre dernier, il nous a dit, restez à l'école. Puis c'était genre, il a expliqué un peu pourquoi. Ok. Mais non, mais ouais. Ouais. Tu regarderas Si tu l'épisode. fais pas l'école n'est pas nécessaire pour faire qu'est-ce que t'aimes dans la vie. Non, ouais, mais Ça c'est... va pas être ça mon conseil. Non, c'est mais juste c'est- pour répondre à l'autre gars. Non, Si mais... t'aimes l'école, reste à l'école. Ouais, non, mais On va c'est mettre ça. ça là- qui expliquait, bro, genre, c'est que si tu sais pas quoi faire dans la vie, t'es mieux d'aller à l'école pour... Si tu sais pas quoi faire, t'es mieux d'aller à l'école, comme ça, tu vas au moins apprendre quelque chose que si tu fais rien. C'était ça son... Ben, c'est sûr que si tu fais rien, t'en prendras moins. Mais Ouais. dans le fond, n'importe quoi est mieux que rien faire. Ouais, c'est ça, Selon exact. moi, tu vas toujours apprendre, mais Ouais, faut chier, Ouais, faut chier. je vais pas faire du crosstalk avec lui, là. Mais... Ouais, mon but est pas d'argumenter avec quelqu'un que je sais même pas de qui qu'on parle en plus. là. Non, mais je fais juste le dire, là. T'as pas besoin d'argumenter, là. Non. Je fais juste dire son Ben, c'est point. parce que moi, ça va plus dans l'optique de faire qu'est-ce que t'aimes. Fais qu'est-ce que t'aimes, puis... Tu sais, trouve les gens qui te supportent à faire qu'est-ce que t'aimes,
Puis entoure-toi de gens qui te respectent pour qu'est-ce que tu... Man, je sais pas quoi dire, j'en fais juste... Ben, c'est bon, Sois l'entourage. toi-même, let them see you, je sais pas. C'est bon, ça. Ça, Ouais. bro, c'est ça le meilleur conseil. Let them see you. That's it. Ouais. C'est vraiment ça. Fait que, yo, mais Ça veut on, tout on dire. peut repart l'entrevue au départ si tu veux vraiment un conseil de ma part, puis trouve de Mais quoi. t'en as donné, on t'en as, donne t'en as des donné gestes, plein, bro. ouais. Genre, t'en as Ouais. donné plein, c'est parfait, là. Ouais. Let them see you, ça finit bien, c'est ta marque de fabrique, tu vois. Ouais, Genre, c'est c'est comme, ça. c'est le, Puis si ce que j'ai dit te convient pas, ben c'est Oh. correct. on fait bien de finir, là. Il y a Ouais. du monde qui commence à jouer du piano. Bon timing. Beau timing. Ben, ah oui, puis là, tu peux, comme shout-out, dire tes IG, Ouais, si tu ben, veux. No Toxis Vision, c'est mon IG, let them see you. Fait que No Toxi _S_Vision. Vous pouvez aller checker mon site web, notoxisvision.com. Notoxi S Vision. Fucking easy à trouver. C'est ça, au pire, vous lui demanderez à lui, là. Lui et mes Faut infos. je vais être là. Ouais. So yo, je voulais vous remercier d'avoir regardé l'épisode. Merci encore à No Toxic for Real. Merci T'as de m'avoir dead. invité, bro. Ben oui, c'est apprécié. On se retrouve pour un prochain épisode. Shout-out DNR, shout-out la Kaira, sans eux, ce serait pas possible. Merci, à la prochaine. C'était le Big Pépé, man. Let's go! Yo, on a dead, man.